Salut les organisateurs et bienvenue dans ce live numéro 14 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. Je voulais profiter de la lumière du jour parce que j'ai un beaucoup plus joli teint avec la lumière du jour que la lumière artificielle. Mais du coup là c'est l'entre-deux parce qu'il est 17h23, il commence à faire nuit dehors, enfin faire nuit. Le soleil commence à baisser. Mais j'ai mes écrans qui m'éclairent un peu, donc voilà, ça fait l'entre-deux. On va fonctionner comme ça. Aujourd'hui, j'avais justement envie de parler d'amour de soi, d'estime de soi. À quel moment tu veux manifester une vie de rêve si tu t'aimes pas, si tu trouves que t'es nul, si tu trouves que t'es un ou une incapable. J'ai ma petite chérie qui, tu sais, dans la messagerie, la partie messagerie d'Instagram, il y a des petites bulles maintenant où tu peux mettre une musique, tu peux mettre une petite note et apparemment tu peux mettre aussi des questions et on peut y répondre. Et donc il y avait une question que ma fille avait reçue et qui était euh, quel est ton pire ennemi? Et elle a répondu c'est moi-même. Donc j'ai vu ça dans ses petites notes et tout. Je suis allée la voir, je dis ma chérie, je dis ton pire ennemi c'est toi-même. Elle me dit, bah ouais. Je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Si tu veux que ta vie soit géniale, si tu veux vivre au mieux cette vie qu'on t'a donnée, si tu ne t'aimes pas, ça va être compliqué de créer quelque chose d'extraordinaire. C'est comme si on te demandait de, euh, de faire plaisir ou de donner des choses ou d'offrir des cadeaux tous les jours à quelqu'un que tu détestes. C'est comme si on te disait de donner ton repas ou de donner tes vêtements ou de donner ta maison à quelqu'un que tu détestes. Bah tu vas pas lui donner, on est d'accord. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'univers il fonctionne en termes de vibration, il fonctionne avec l'amour aussi. Si toi t'as pas d'amour pour toi, bah tu vas pas vibrer de la bonne manière pour attirer à toi encore plus de bonheur. Tu vas plutôt attirer de l'incompréhension, tu vas attirer des mauvaises choses en fait. Tu vas pas réussir à créer quelque chose d'extraordinaire si déjà à la base tu te trouves nul. Tu vas attirer des choses nulles si toi tu te trouves nul. Plus tu t'estimes, plus tu vas attirer des circonstances où ton estime va être mise en valeur, où ton amour de toi-même va être mis en valeur. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas créer quelque chose qui va te nourrir positivement en tous les cas. Donc c'est ça que j'avais envie de te partager ce soir. C'est que quand on te dit que dans la manifestation, dans la loi de l'attraction, c'est un travail intérieur à faire, le premier travail à faire, c'est de tout faire pour apprendre à t'aimer. Aimer tes qualités comme tes défauts. Et à partir de là, tu vas pouvoir constater que bah, tu as de la valeur, qu'il y a des gens qui t'aiment euh, et que et que tout ça fait que tu peux construire une réalité qui va être à l'image de l'amour que tu te portes. Si tu ne t'aimes pas, tu vas pas avoir confiance en toi, tu vas te trouver nul, tu vas même pas oser faire quoi que ce soit, tu vas même pas imaginer la possibilité d'avoir une meilleure vie. C'est mon chauffage qui fait tic 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 si jamais t'entends. À partir du moment où tu te trouves nul, je vois pas pourquoi tu aurais envie ou tu aurais l'idée de t'offrir une vie meilleure. Si tu te trouves nul, tu vas rester dans la catégorie des nuls, tu vois. Je vois ma mère, elle se sous-estimait beaucoup. C'était une personne que je trouvais extraordinaire, forcément, c'était ma mère. Mais elle était une excellente couturière.
elle n'a jamais, euh, alors qu'elle aimait ça, la couture, elle a fait de la couture toute sa vie, moi, elle m'a fait tous mes vêtements quand j'étais enfant et adolescente. Elle m'a fait ma robe de mariée. Et malgré toutes ces preuves-là, parce qu'elle faisait les nappes pour l'église, tout ça, malgré tout un tas de preuves autour d'elle qui montraient qu'elle était en capacité d'être une grande couturière, elle n'a jamais tenté de se faire embaucher dans un magasin de couture ou enfin bref dans quelque chose qui pourrait lui plaire. Elle n'a jamais osé. Alors la première excuse qu'elle m'a trouvée, elle me racontait ça quand j'étais jeune, la première excuse qu'elle avait trouvée, c'est que sa mère ne voulait pas qu'elle quitte la maison. Et puis son excuse là, elle est tombée à l'eau quand j'ai appris que sa sœur avait fait des études à Paris. Donc je dis, comment ça se fait que ta sœur a pu suivre des études à Paris, donc elle est loin de la maison, alors que toi, qui était en plus à proximité du train, qui pouvait rentrer tous les jours, aller au travail tous les jours et rentrer tous les jours, ta mère, elle ne voulait soi-disant pas que tu quittes la maison. Et quand je lui ai dit ça, elle m'a dit, ah bah oui, mais ma sœur, elle avait pas le même caractère, c'était pas la même époque. Bah, bien sûr, on trouve toutes les excuses du monde quand on veut. Donc souvent, on rentrait en conflit un petit peu toutes les deux quand, quand je commençais à la titiller comme ça. Et donc, elle a préféré, plutôt que de chercher dans la couture, elle a d'abord fait 10 enfants. Je suis la 10e. Ensuite, elle est retournée travailler et elle est retournée travailler elle a postulé dans des emplois où elle estimait, où elle espérait être capable de faire le job. Et donc, c'était des emplois d'agent de service. Elle estimait qu'elle ne pouvait pas faire mieux que ça. Elle estimait que ce seraient les seuls métiers qu'elle pourrait faire après avoir élevé ses enfants pendant des années. Donc, elle a jamais tenté de postuler ailleurs. Et même donc, elle a postulé pour être agent de service, donc pour faire le ménage. Et comme c'était une petite commune et que tout le monde se connaissait plus ou moins, donc de bouche à oreille, on a su qu'elle cherchait un travail. Et comme elle n'avait pas le permis, enfin elle l'a passé entre-temps, mais du coup voilà, elle avait postulé dans la commune. Il y a l'école qui lui a demandé si elle voulait être assistante maternelle, enfin ATSEM maintenant qu'on appelle ça, mais à l'époque ça s'appelait assistante maternelle, pour assister la maîtresse à l'école. Et même là, elle avait tellement peu d'estime d'elle-même qu'elle ne voulait même pas accepter cet emploi. Et c'est devant l'insistance du directeur qui lui a dit « Mais si, vous êtes capable », parce qu'elle se dénigrait devant le directeur et tout, hein, elle était persuadée qu'elle était incapable de faire le job. C'est devant l'insistance du directeur de l'école qu'elle a fini par accepter. Donc elle a quand même réussi à manifester un job qui était sur place, enfin qui correspondait quand même à ses attentes d'avoir un salaire complémentaire. Mais elle avait aussi passé le permis, elle était passée à l'action. Est-ce que je parle français? Je ne sais pas. Elle était passée à l'action en passant son permis à plus de 40 ans pour trouver un travail dans la grande ville à côté, au cas où elle trouverait pas sur place. Et finalement, elle a trouvé sur place qu'il l'arrangeait bien mieux. Evan, ça va pas t'intéresser, Evan. Tu peux repartir. Et du coup, elle a tu perturbes. Et du coup, elle a quand même réussi à trouver un travail, mais elle a jamais tenté de postuler dans un travail pour lequel elle avait fait une formation, dans un travail qui la faisait réellement kiffer. Heureusement, elle aimait les enfants, donc finalement, le métier d'assistante maternelle ou d'ATSEM lui convenait parfaitement. Mais c'est pour dire que, en fait, quand tu as peu d'estime de toi, quand tu as peu d'amour envers toi-même, tu ne cherches même pas à tenter ta chance ou à faire des actions pour tenter ta chance pour élever tes standards, tu vois. Tu ne tentes même pas. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est de travailler sur l'amour de soi-même, te forcer à faire des choses ou à visualiser
une vie bien différente de ce que tu as et qui pourrait te plaire. Et après, faire des petites actions. Il n'y a pas besoin de faire des grosses actions au départ, mais faire des petites actions qui vont dans ce sens-là. Te forcer, en fait, pour te montrer que tu en es capable, pour te prouver que tu as de la valeur. C'est à force de faire ça que tu vas te rendre compte que finalement, ben, au travers du regard des autres et au travers de ton propre regard, tu vas finir par te rendre compte que, que tu as de la valeur et que tu vaux bien plus que la vie que tu as créée jusqu'à maintenant. Et c'est ça qui permet de manifester encore plus grand, encore plus beau, encore plus aligné. Voilà, j'avais envie de te partager ça ce soir très vite fait. J'espère que ce petit live t'a plu. N'hésite pas à regarder les précédents lives. J'ai fait des mini-vidéos pour des extraits de live sur mes autres réseaux. Et puis, j'ai aussi mis le live ici sur Instagram et je le mets aussi sur YouTube. Donc voilà, n'hésite pas, tu peux laisser un commentaire, me poser tes questions. Et moi, je te dis à demain pour le prochain live. Des gros bisous. Salut!